afin d'aller encore plus loin avec le Seigneur. Alléluia. Prie afin que ton cœur soit disposé. Que tout ce qui pouvait te faire distraire ce matin soit renversé au nom de Jésus. Afin que ce matin ne soit pas un matin banal comme tous les autres matins, mais que ce soit quelque chose de spécial pour toi ce matin. Alors élève la voix, dis Seigneur, je veux te toucher ce matin. Alors que ta parole arrive, touche-moi par ta parole. Change-moi par ta parole. Donne-moi la direction par ta parole. Que j'aille encore plus avec toi. Je te désire profondément. Je te désire profondément. Seigneur, viens ce matin. Viens, Seigneur. Je suis disposé. Parle-moi, Seigneur. Je m'attends à toi. Seigneur, je te laisse toute la place. Prends toute la place et prends le contrôle ce matin. Viens et parle à mon cœur. Viens et parle à mon esprit. Viens et change, Seigneur, de nos mains. Toutes choses en moi. Tout ce qui ne veut
acte 2, quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un vent violent de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flamèches. Alléluia. Elles se séparèrent, alléluia, et allèrent se reposer sur la tête de chacun. Je déclare qu'il en soit ainsi ici en Seigneur. Oh, que la gloire et la puissance de Dieu, que les flamèches, que tout te sente, que l'Esprit de Dieu te touche là où tu es, et que tu sois rempli, que la plénitude soit ton partage, que la plénitude de Dieu, la plénitude. Au même moment, ils firent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flamèches, à des flammes de feu. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. La tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent, alléluia, ils commencèrent à parler en langue, à commencer à parler dans des langues différentes. Chacun s'exprimait comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Oh, chacun s'exprimait comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Chacun s'exprimait de la manière dont l'Esprit l'avait touché. Chacun s'exprimait de la manière dont l'Esprit lui disait de faire. Chacun agissait, non pas en copiant l'autre, mais chacun agissait selon la mesure du Saint-Esprit qu'il avait reçu. Chacun réagissait en fonction de la grandeur qu'il avait reçue. Chacun réagissait en fonction de la plénitude qui était dans sa vie. Chacun réagissait en fonction de l'autorité qui était sur sa vie. Chacun réagissait. Chacun parlait. Il a promis et il a fait. Il a promis et il a fait. Parce qu'il est le Seigneur. Oh, alléluia. Oui, élève la voix, élève la voix. Élève la voix. C'est le jour de la Pentecôte. C'est le jour de la Pentecôte. Oh, même derrière les masques. Oh, le Saint-Esprit n'est pas sourd. Dieu n'est pas sourd. Dieu sait. Dieu voit. Et Dieu entend. Alors ne sois pas limité. Élève la voix et parle. Élève la voix et parle. Parle, Saint-Esprit, à la mesure de ce que tu as reçu. La mesure de ce que tu as reçu. Depuis le jour où tu as donné ta vie. Le jour où tu as donné ta vie. Parle à ce Saint-Esprit. Celui qui accomplit les prodiges. Celui qui fait des miracles. Celui qui ressuscite les morts. Celui qui est l'esprit de la vérité. Oh, alléluia. Parle à ce Saint-Esprit. Parle à ce Saint-Esprit. Parle à ce Saint-Esprit. Il va s'entendre là-bas. C'est sa présence qui compte. C'est sa présence, sa direction, c'est son toucher. Oh, chacun parlait selon. Chacun parlait selon que l'Esprit lui donnait de le faire. Chacun s'exprimait. Oh, exprime-toi. Sois libre. Exprime-toi. 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 Quelque chose se passe. Quelque chose se passe en toi. Se passe à l'intérieur de toi. Quelque chose se passe au fond de ton cœur. Oh, ça ne sera
as dit que tu reviendras. Tu viendras chercher l'église. Tu viendras chercher ceux qui s'attachent, ceux qui ont lavé leur robe. Tu viendras chercher ceux qui ont pris en considération, Seigneur, ta parole. Oh Seigneur, dans ta parole, tu parles des vierges sages et des vierges folles. Oui Seigneur, par la puissance de ton esprit, tu prépares ton église. Et nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Ça ne sera plus jamais comme avant. Nous le reconnaissons, Seigneur. Nous le reconnaissons. Et le Saint-Esprit donnait à chacun de s'exprimer selon ce qu'il avait reçu. Selon ce qu'il avait reçu. Chacun s'exprimait comme le Saint-Esprit lui demandait ou lui donnait de le faire. Quelle grâce, quelle puissance, quelle autorité, quelle mesure, la plénitude de l'Esprit, la plénitude de l'Esprit. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit.
moi était la chambre haute. La chambre haute, une révélation. C'était la chambre haute. La chambre haute où Dieu préparait son église pour les choses qu'il a préparées d'avance. C'était la chambre haute, le mise à part. Oh, laisse-moi te dire que ce ne sera plus jamais comme avant. L'église a pris une autre dimension. L'église universelle. L'église corps de Christ. Les vierges sages. Plus jamais comme avant, plus jamais. Comme des flammes de feu dans les bouches, des mains qui sont touchées, l'onction qui grandit, la gloire de Dieu qui se révèle, parce que Dieu est puissant et Dieu est fidèle. Alléluia. Plus jamais comme avant. Plus jamais comme avant. Quelle préparation puissante. Quelle préparation puissante. Laisse-moi te dire. Je suis l'ensemble prophétique que je dois dire. Je suis en train de te voir, en train de prophétiser par le moyen du chant. Tu es en train de parler, en train de déclarer des paroles qui touchent l'âme, qui emmènent la guérison, qui emmènent la guérison, qui emmènent la délivrance. Et pendant que tu es en train de chanter, pendant que tu es en train de déclarer, la délivrance est en train de s'opérer. Il y a des personnes qui sont en train d'être libérées de leurs mots comme David. Parce que ton cœur a été donné tout entier, naissance de Marie. Alléluia. La chacun est dans Baba. Quelque chose est passé. Un manteau est descendu. Un manteau spécial. Une autre dimension de sa gloire. À la mesure du chant. À la mesure de ce qu'il a mis dans ton cœur, à la mesure de ce qu'il a déposé en toi, comme le Saint-Esprit agit, chacun s'exprimait selon que l'Esprit leur donnait de le faire. Une autre dimension, Père, touche-la, Seigneur. Par la puissance de ton esprit, touche-les, Seigneur. On va ensemble. Nous allons ensemble glorifier le nom de Jésus. Ensemble, glorifier le nom de Jésus. Avant, c'était avant. Maintenant, les choses ont changé. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Plus de composition encore. Plus de prophétique encore. Quelle atmosphère prophétique de la vie de ces femmes. Une atmosphère prophétique. Le prophétique de l'adoration. Oh Saint-Esprit. Le prophétique de la danse. Le prophétique de la prédication. Le prophétique dans l'évangélisation. Le prophétique à tous les niveaux. Dans tous les niveaux. Parce que le temps presse. L'église doit être prête. L'église doit être prête. Elle doit être prête. L'église doit être prête. L'église n'a plus le temps des murmures. L'église n'a plus le temps de se décourager. C'est fini. C'est fini. Les vierges sages. Alléluia. Tu entends la voix de Dieu en ce moment. Pendant que tu parles, tu entends. Et ça te fatigue. Tu entends la voix de Dieu. Tu entends. Et pendant que tu entends de parler, ça te fatigue. Ça te fatigue. L'Esprit est en train de te parler. Il est en train de te parler. Ah, le Saint-Esprit. Il y a des choses que tu vas faire, ça ne sera pas en fonction de ta force. Ça ne sera pas en fonction de ce que tu crois, mais c'est en fonction de ce que Dieu a dit. Et cela va se matérialiser. Je suis en train de parler à une femme. Ruth, l'Éternel Dieu. Quelque chose se passe au niveau du son, au niveau de l'oreille. Quelque chose se passe. Et ce que tu as vu dans certains de ces anges
d'intimidation, afin que tu aies peur. Mais l'Esprit du Seigneur est sur toi. Il t'a oint. L'Esprit de l'Éternel t'a oint pour que tu agisses selon ce qu'il te donnera de faire. Selon ce qu'il te donnera de faire. Quelle grâce! Quelle grâce! Tout en toi va changer. Tout en toi va changer. Tout en toi, même dans l'apparence, changera. Parce qu'il y a une parole qui a été mise en action et qui est en train de marcher, qui est en train de parcourir avec toi. Sois sérieuse. Prends le Seigneur au mot. Accepte la transformation du Saint-Esprit. Accepte de le toucher. Accepte qu'il puisse toucher là où ça fait mal. Accepte. Et tu verras sa main. Et tu verras sa gloire. Parce qu'il est fidèle. Parce qu'il est bon. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Je veux rapidement donner la parole que le Saint-Esprit a mise dans mon cœur. Un jour très spécial. Je vais encore dire, je suis ravie de retrouver l'Église. Je suis ravie de retrouver la présence de Dieu en collectivité. Quelle grâce! Vous savez, cet esprit n'est pas limité par les masques, n'est pas limité par celui qui fait l'accueil ou pas. Ça, le Saint-Esprit fait comme il veut. Et je veux vraiment dire à l'Église, attention. L'Église du Seigneur, attention. Jésus revient. Il ne revient pas à peu près, il revient. Il est là, en train de, à la porte. Et au son de la trompette, les vierges sages vont tous décoller pour rejoindre le Seigneur. Et cette Pentecôte 2020 est très spéciale. Parce qu'elle vient pour ajouter une mesure spéciale. Pour mettre à part, pour sanctifier, pour consacrer. Quand on te parle de consécration, ne pense pas que c'est forcément parce que tu vas servir dans l'église ou ailleurs. C'est pour toi-même, pour ta propre vie, pour ta vie, pour être trouvé digne le jour du Seigneur, pour être trouvé intègre le jour du Seigneur. Car ce que sa bouche dit, sa main est derrière pour l'accomplir. L'accomplissement de la promesse. Luc 24, au verset 49. Je ne serai pas loin. Luc 24. Pour comprendre le contexte, nous allons lire à partir du verset 13. Le même jour, si quelqu'un peut lire pour moi, Luc 24, à partir du verset 13. Alléluia. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le connaître. Il leur dit: de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit:
Es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi, leur dit-il? Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il était vivant, qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, oh, homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais il le pressait en disant, reste avec nous car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé au chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Amen. Va directement sur le verset 40. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'il était dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusque vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit pendant qu'il les bénissait. Il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem
avec une grande joie et qu'ils étaient continuellement dans le temple louant et bénissant Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voici une histoire intéressante qui nous révèle les conditions ou l'état d'esprit des disciples après la mort de Jésus. Après les temps de tribulation, après les temps difficiles. Dieu avait fait la promesse que Jésus-Christ allait ressusciter d'entre les morts. Et Jésus-Christ, à son tour, avait fait la promesse qu'il allait envoyer le Saint-Esprit dans le livre de Jean 16. Jésus va expliquer beaucoup de choses aux disciples, mais comme leur intelligence spirituelle était très petite ou limitée, ils ne comprenaient pas trop ce que Jésus voulait dire. Et parmi les choses que Jésus disait, il y avait beaucoup de promesses. Et nous savons que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main est derrière pour l'accomplir. Le thème du message, c'est l'accomplissement de la promesse. L'accomplissement de la promesse. Voyez-vous, Dieu fait des promesses. Jésus fait des promesses. Mais une promesse ne se réalise pas en désordre. Une promesse ne se réalise pas n'importe comment. Une promesse, en fait, est attachée généralement à une consigne ou à une conduite. Et beaucoup parfois disent, mais je ne comprends pas, Dieu m'a promis telle ou telle chose. Dieu a dit ceci ou cela, mais je ne vois pas se réaliser. Alors Dieu est un menteur ou Dieu m'a oublié. Or, ce n'est pas ça. Le problème, c'est la compréhension. Vous savez, Dieu ne peut pas te donner certaines choses tant que tu n'as pas compris. Parce que ça peut te tuer. Il y a des choses qui tuent. Regardez un peu. Les disciples ont vécu avec Jésus. Ils ont mangé avec Jésus. Ils ont marché avec Jésus. Mais quand Jésus leur apparaît, ils ne réalisent pas que c'est Jésus. Comment est-ce que Jésus va envoyer le Saint-Esprit à des personnes qui ne réalisent pas que c'est lui? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec le Saint-Esprit à ce moment? Regardez la condition des disciples. À cette époque, ils sont tristes, je dirais même déprimés. Certains sont retournés à leurs moutons ou à leurs poissons. D'autres racontent, tu n'es pas au courant de ce qui se passe, c'est que toi seul qui n'es pas au courant. Leur façon d'expliquer la chose, il y a de la tristesse. Ils ont oublié tout ce que Jésus avait dit. Pour eux, Jésus est mort. Bon, peut-être ressuscité, mais en tout cas, ça ne les touche pas. Ils sont plus dans la dimension de ce qui s'est mal passé. Ils ne réalisent pas. Et souvent, nous sommes comme ça. Dieu nous promet des choses. Quand arrive le temps de difficulté, nous oublions. Nous voyons seulement ce qui s'est mal passé, mais nous ne regardons pas, nous n'essayons pas de nous rappeler de ce que Dieu avait dit. À quel moment il avait dit. Et bien souvent, nous n'adaptons même pas notre comportement avec la promesse qui nous a été faite. Nous voulons imposer notre manière à Dieu. Ou encore imposer notre manière, parfois à des personnes. Et ça ne fonctionne pas. Et comme ça ne fonctionne pas, on est triste, on est découragé, ou on déprime. On voit le mal et le diable partout. Alors que parfois le diable n'est pas là-bas. Le mal n'est même pas là-bas. C'est pas ce que tu appelles bien qui est forcément bien. C'est pas ce que tu appelles juste qui est juste. La justice se fait selon Dieu, selon la parole de Dieu. Pas selon ma manière et ma culture, ma manière de voir. C'est pour cette raison que beaucoup de promesses ont eu du mal à se réaliser dans la vie des hommes. Parce qu'ils voulaient voir les promesses selon eux. Ils voulaient voir l'accomplissement de la parole de Dieu selon eux. Non, ça ne marche pas comme ça. Les disciples qui marchaient avec Jésus 3 ans. J'imagine la pensée de Jésus à ce moment, mais comment ils ne reconnaissent pas? Et ce n'est pas une reconnaissance faciale, c'est une reconnaissance spirituelle. C'est
C'est une reconnaissance spirituelle, bien-aimée. Jésus attendait de voir comment ça allait se passer. Et personne ne reconnaissait que c'était Jésus. Il y a une promesse qui était là. Jésus avait promis qu'il allait ressusciter d'entre les morts. Jésus avait promis que le Saint-Esprit allait descendre. Mais tout ça pour les disciples, à cause des tribulations, c'est passé aux oubliettes. Quelquefois, nous sommes nous-mêmes ceux qui retardons la promesse que Dieu a faite pour nous. Nous sommes nous-mêmes ceux qui retardons ce que Dieu a dit. Parce que nous ne sommes pas dans la bonne disposition. Nous n'avons pas la bonne attitude. Et nous n'avons pas travaillé parfois le caractère. Ou encore, nous n'avons pas travaillé les conditions. Les promesses du Seigneur se réalisent. Mais se réalisent toujours en fonction des conditions. Quand il s'agit de l'homme. Ce qui ne dépend pas de lui, Dieu n'a pas besoin de notre conseil. Ça, c'est clair. Mais là où l'homme doit participer, c'est important que l'homme soit préparé. C'est important que l'homme soit préparé. Alors Jésus va parler aux disciples, après s'être révélé à eux, dans Luc 24, 49, il dit, quant à moi, j'enverrai sur vous ce que mon Père vous a promis. Vous donc restez ici dans cette ville. Mais pourquoi? Pourquoi fallait rester dans cette ville? Dieu il est partout. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Pourquoi il fallait rester là-bas? Bien aimé, tous ceux qui ont voulu faire le beau ou excès de zèle, qui ont dit que non, ça c'est parce que toi on t'a dit ça, moi je peux partir ailleurs. Tous ceux qui ont agi différemment de ce que le Saint-Esprit, de ce que Jésus avait dit, pardon, ceux-là n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ceux-là n'ont pas reçu le Saint-Esprit parce qu'il y avait un endroit spécial, un endroit prévu. Ne quittez pas la ville. Restez à cet endroit. Amen. Une consigne. Je ne comprends pas pourquoi on a du mal à suivre parfois les consignes. Une seule consigne pour ta propre vie, tu as du mal à suivre. C'est normal de rater. Parce que sans consigne, on ne peut pas avoir de résultat. Même Dieu tient aux consignes. Même dans sa souveraineté, vous savez, Dieu marche avec des principes. Ce sont les principes spirituels qui font l'homme spirituel. Et lorsqu'on marche dans la chair, c'est difficile de rentrer dans la révélation ou dans la sphère de Dieu. Il fallait qu'il reste au même endroit. C'est la consigne. Et la consigne, en fait, emmène la dimension de l'obéissance. Alléluia. Amen. La consigne emmène, dis-moi, elle amène de Pentecôte. De Pentecôte. La consigne emmène la dimension de l'obéissance. Pourquoi? Parce que quand tu donnes une consigne, tu es obligé de faire comme c'est dit, comme c'est indiqué, pas comme tu veux. Lorsque Jésus dit aux disciples, restez dans cette ville, ne partez pas, il n'a pas dit, mais si vous le sentez mal, vous pouvez quand même partir. Si toi tu es un peu malade, tu peux. Si toi tu es couché, toi tu as les enfants dans ton temps, tu peux partir. Non. La consigne, elle était pour tout le monde pareil. Parce que la bénédiction était pour un seul endroit, environné. Il n'y avait pas plusieurs endroits. Donc, tous ceux qui étaient concernés par la consigne devaient se retrouver où? Au même endroit. Et en restant au même endroit, qu'est-ce qu'ils ont fait? À votre avis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils faisaient en restant au même endroit? Comment? Obéir. Ils priaient. Oui, ils priaient. Ils faisaient quoi encore? Ils faisaient? Ils adoraient ensemble. Qu'est-ce qu'ils faisaient encore? La communion fraternelle. Qu'est-ce qu'ils faisaient encore? Ils s'exhortaient. Qu'est-ce qu'ils faisaient encore? Ils attendaient. Ils s'encourageaient. Bon, dis-moi, toi tu t'encourages tout seul au pôle Nord comment? Comment tu fais? Ou comment tu fais
pour être encouragé, fortifié quand tu n'es pas dans la même pensée que les autres. Quand tu n'écoutes pas la consigne. Il y avait Jérusalem, il y avait les contrées d'un côté. Ben, on va dire de façon pratique, peut-être qu'il y en a un qui aurait pu aller à côté, c'est pas grave. Humainement, on va dire c'est pas grave. Mais spirituellement, c'est grave. Parce qu'il y a une consigne qui a été donnée. Et la consigne en met la dimension de l'obéissance. Et l'obéissance, la Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Beaucoup de personnes préfèrent faire des sacrifices. Préfèrent faire des choses extraordinaires pour Dieu. Mais la partie où Dieu dit ça, je ne veux pas. Ils ne font pas. Ils ne veulent pas parce qu'ils veulent faire comme eux ils veulent. Comme ils le sentent. Et qu'est-ce que ça donne après? Ça donne d'être aigri, d'être fâché contre les autres. Parce que tu te bagarres, tu fais tout. Mais ça ne fonctionne pas. On ne peut pas forcer la main de Dieu. Ah, on ne peut pas. On ne peut pas forcer sa main. On ne peut pas. Tu peux même faire grève de la faim. Appeler sa jeune. On ne peut pas forcer la main de Dieu. Parce que Dieu est Dieu. Et puis Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Et c'est là où ça doit se passer. Si Dieu devait écouter toutes nos pleurs, je crois qu'on allait être des enfants vraiment terribles et capricieux. On allait avoir, chacun allait avoir une mitraillette spéciale. Dès que l'autre l'énerve, il prend et puis il le tire, c'est pas grave, Dieu tolère. On allait faire des guerres biologiques, bactériologiques. Tu sais que quand tu mélanges tel ingrédient avec tel ingrédient, ça provoque une bombe, donc c'est bon comme ça. Allez hop, je vais aller faire ça sur Pamela parce qu'elle m'énerve. Chacun allait faire comme il veut. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Et il y a des règles. Vous savez, ce que j'ai retenu de la période que nous avons vécue, c'est que l'homme reste l'homme. Qu'importe l'endroit où il habite. Qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit chinois, tous les hommes sont pareils. Et on aime bien les menaces. Je pense encore à ma vidéo que je partageais tout le temps, où il y avait un massacre que je prends une chicotte pour dire aux gens de rester à la maison. Chacun utilise les moyens qu'il veut. Ici, là, on a utilisé les contraventions. Tant qu'il n'y a pas cette pression, l'homme n'écoute pas. Il n'écoute pas. Or, les consignes qui avaient été mises en place, c'était pour le bien de qui? Pour notre propre bien. Pour éviter la propagation du virus. Pour éviter d'être un danger pour les autres et pour soi-même. Mais quel que soit l'homme, la culture, chacun a voulu faire sa petite rébellion. À sa manière. Pas de respect de la consigne. Tout à coup, soudain, certains sont pris les vocations de jogging. Depuis là, tu cours jamais. D'ailleurs, qui court encore? Ça se voit qu'on n'aime pas les consignes. On est rebelle contre les consignes. Ça nous énerve les consignes. Mais pourtant, c'est dans les consignes que s'accomplissent les promesses. C'est dans les consignes qu'on trouve les promesses. Si tu veux grandir correctement, tu dois suivre les consignes. Tu ne veux pas vivre, tu ne veux pas grandir au hasard comme ça, je grandis, non. Sinon tu vas finir par être soit obèse, soit rachitique, je ne sais pas. Tu es obligé de suivre les consignes. Tu veux être un bon professeur, tu dois suivre les consignes. Tu veux être un bon dirigeant, tu dois suivre les consignes. Un bon président, tu dois suivre les consignes. Il y a une consigne. Dieu donne sa consigne. Jésus donne la consigne aux disciples. Ne sortez pas, restez dans cette ville-là. Et ils sont restés pour s'encourager. Ils sont restés pour se tenir la main. Ils se sont supportés les uns les autres. Comme je disais tout à l'heure, quand on était à la prière, le fait de voir, lorsqu'il y avait des directs, que les gens faisaient des commentaires, que les gens étaient attentifs, mais c'était l'encouragement. Ça faisait du bien. Et ça démontrait que même si l'église, bâtiment est fermé, mais l'église en esprit est vivante. Ah oui, ça faisait plaisir de voir des familles réunies qui célèbrent Dieu. Mais ça, c'est dans les bienfaits de tout ce qui s'est passé. C'est pas parce qu'on était chez nous qu'on n'a pas prié Dieu. Oh. Il y en a qui étaient dans la chambre haute. C'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. Il y en a qui étaient dans la chambre haute. Donc là, quand ils sont sortis, c'est explosion. Explosion. Mais si, pendant les consignes, le confinement, toi tu allais faire je ne sais quoi, Dieu te voit.
La promesse est attachée à une consigne. La consigne exige l'obéissance. Et l'obéissance va introduire plusieurs étapes. En fait, l'obéissance emmène vers toi la dimension des saisons. Tu ne peux pas faire tout à n'importe quel moment. Donc tu es obligé d'être attentive à ce qui est dit pour ne pas passer à côté. L'obéissance t'emmène dans les saisons, à différentes étapes. Bien aimés, les disciples, ils ont fini par reconnaître que Jésus était Jésus. Ils ont obéi à Jésus, ils sont restés là où Jésus avait dit de rester, de ne pas partir. Ils se sont encouragés, ils se sont affermis. On ne sait pas pendant ce temps, peut-être que certains étaient fatigués, d'autres plus les restaurer, leur donner la force. Peut-être qu'il y avait une préparation morale, spirituelle qui se faisait, ils s'encourageaient. Ah, tu te rappelles, Jésus avait dit ça. Eh, vraiment, oui, il avait dit ça. Bon, d'accord, c'est bon, alors moi je reste tranquille. Eh, Jésus, te rappelle quand il avait guéri le malade Bartimée. Quand tu es malade, donc viens, je vais me poser la main sur ta tête, là, tu vas guérir. C'est ce qui se passait. Il fallait que Jésus-Christ soit glorifié avant que le Saint-Esprit descende. La promesse du Saint-Esprit pouvait s'accomplir, donc elle ne peut pas s'accomplir tant que Jésus n'était pas glorifié. Il fallait que Jésus-Christ soit reconnu avant que le Saint-Esprit descende. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, les appelés là, appelez mon appel, mon appel, mon appel. Bien aimé, l'appel de Dieu là, il faut que Jésus-Christ soit d'abord glorifié dans ton cœur. Et quand Jésus est glorifié dans ton cœur, envoie les fruits du Saint-Esprit, alors tu pourras parler de ton fameux appel après. Le Saint-Esprit, il vient pour glorifier Jésus. Pas pour montrer que tu es trop beau, trop belle. Ah non. Ou pour dire que tu es fire. Non. Le Saint-Esprit vient pour honorer le nom de Jésus-Christ. Quand les disciples sont autour de la connexion, avec la reconnaissance que Jésus-Christ est ressuscité des morts, Jésus-Christ est monté au ciel, alors le Saint-Esprit a dit, ok, là maintenant, je peux descendre. Et pourtant, le Saint-Esprit existait déjà. Pourtant, le Saint-Esprit, c'est lui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Pourtant, c'est lui qui a participé à la création du monde entier. Mais comment se fait-il qu'il n'était pas sur la terre? Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Vous savez, quand Dieu te fait une promesse, tu sens la bénédiction dans l'air. Quelqu'un me comprend? Amen. Tu sens la bénédiction spirituelle ou matérielle dans l'air. Et tu ne la vois pas encore. C'est encore superficiel, c'est encore en l'air. Il faut d'abord que certaines étapes de ta vie soient gérées, réglées. Que tu sois dans la position de l'obéissance, dans la position de l'attente. Que Dieu se révèle en toi pour que tu puisses voir la matérialisation de ce qui t'a été promis avant. Et c'est ce que Dieu voulait faire comprendre aux hommes en général. Dieu ne travaille pas indépendamment de Jésus. Ou Jésus ne travaille pas indépendamment du Saint-Esprit. Tout ça, c'est Dieu. Mais chacun sa fonction. Chacun sa dimension. Et tant que l'homme n'est pas conscient de chaque dimension, c'est compliqué de travailler avec l'homme. Parce qu'on peut connaître la parole. Mais si l'esprit n'est pas là pour vivifier la parole, ce sera compliqué. Le Saint-Esprit vient finaliser les choses. Il vient pour finaliser. Avant que le Saint-Esprit arrive, Pierre était un peureux, un colérique, qui agissait tout le temps. Dès qu'il y a un truc, il réagit. Jésus est mort. Avant de mourir, il a renié Jésus. Après, il a regretté. Il n'est pas allé se suicider, lui au moins. Il a attendu. Quand il est mort, quand Jésus est ressuscité, les femmes étaient les premières à aller voir que Jésus était ressuscité. Pierre, quand il a entendu, il a dit quoi? Il a couru vite pour aller vérifier. Parce que là, c'était trop important. Et quand il se rend compte que c'est vrai, il repart. Il va rassurer ses frères. Il y a des étapes dans son parcours. Il y a des étapes dans sa vie. La peur qu'ils avaient, là où ils sont terrés, là où ils parlaient en murmurant. Quand ils ont rencontré Jésus, bien aimé, quand le Saint-Esprit est descendu, la peur est partie en même temps.
la peur a disparu. Et comme dit la parole, chacun faisait selon que l'Esprit leur donnait de faire. Parce que les étapes avaient été accomplies au fur et à mesure. Bien aimé, pour que les promesses de Dieu puissent se réaliser sur ta vie, obéis à la consigne. Accepte les étapes. Dans le psaume 24, il est écrit, psaume 24, porte, élevez-vous la dos, élevez-vous porte éternelle, élevez-vous, laissez entrer le roi de gloire. Dieu veut rentrer dans le cœur de quelqu'un aujourd'hui. Psaume 24. J'ai la version Semeur. Je voudrais que quelqu'un puisse lire la version seconde, si possible, rapidement. Alléluia, psaume 24. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Amen. Le monde et ceux qui l'habitent. Car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Qui pourra se tenir dans sa demeure sainte? Celui qui a les mains innocentes. L'innocent aux mains nettes et qui a le cœur pur. Alléluia. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Qui ne se tourne pas vers le mensonge. Et qui ne jure pas pour tromper. Qui ne jure pas pour tromper son prochain. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Celui qui vit ainsi sera béni par l'Éternel. La miséricorde du Dieu de son salut. Il obtiendra justice de son Dieu qui le sauve. Voilà le partage de la génération qu'il invoque. De ceux qui cherchent sa face de Jacob. Continue. Porte, élevez vos lenteaux. Porte, levez la tête. Élevez-vous. Ô porte, levez-vous. Portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Relevez vos frontons, ô portes, haussez-vous, portes éternelles, pour que le roi de gloire y fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi de gloire? L'Éternel. La manière là, vraiment, tu n'as pas compris. On dit porte et levez-vous. Alléluia. Attends d'abord. C'est quoi les portes? Merci Sœur Mireille de te mettre debout. Vraiment Dieu te bénisse. Amen. C'est quoi les portes? Les portes, c'est tout ce qui est en opposition à l'élévation de Christ. Les portes, c'est tout ce qui est en opposition avec la gloire de Christ. C'est tout ce qui attire l'attention alors que ce n'est pas toi qui dois attirer l'attention. On dit porte, élevez-vous. Élevez-vous, portes éternelles. Faites entrer le roi de gloire. Ou laissez entrer le roi de gloire. Laissez. Donc il n'y a pas cette dimension-là. Mais cet esprit ne peut pas descendre. Non, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait cette dimension. Il faut qu'il y ait cette dimension. Il y a des choses qui doivent tomber avant que cet esprit vienne. Il faut. C'est pour cette raison que la nouvelle naissance ne peut pas avoir lieu tant qu'on n'a pas eu la dimension de la nouvelle. On n'a pas dit la dimension de la repentance. C'est-à-dire reconnaître qu'on est pécheur, qu'on a besoin de Christ et demander pardon. Tant qu'on n'a pas fait ça, le Saint-Esprit ne vient pas. Il ne rentre pas dans le cœur de la personne. Porte, élevez-vous les dos, élevez-vous portes éternelles. Et faites rentrer, laissez entrer le roi de gloire. Continue. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. J'ai pas bien entendu. L'Éternel fort. Non, je crois qu'ils n'ont pas entendu. L'Éternel fort et puissant. C'est l'Éternel fort et le vaillant. Oui, l'Éternel vaillant dans les combats. Ah. Alléluia. Vas-y, continue. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, levez vos lenteaux. Élevez-les, portes éternelles. Oui. Que le roi de gloire fasse son entrée. Amen, amen. Qui est donc ce roi de gloire? Oh yes. L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Alléluia. Amen,
déjà. Le Seigneur des armées célestes. Alléluia. C'est lui le roi de gloire. Lui, il arrive dans une maison. Je considère que la maison, c'est le cœur. Vous pouvez vous asseoir. Et puis le cœur, là, est fermé. Il ne veut pas reconnaître qu'il est le roi de gloire. La suite ne viendra pas. Amen. Si on vous invite quelque part, et que vous avez prévu des cadeaux, mais ça vient après, et que vous arrivez à cet endroit, on vous reçoit mal, vous allez dire, bon, c'est pas grave, venez quand même avec les cadeaux. Je pense que nombreux vont dire, bon, ton cadeau là, je garde ça, tu ne mérites pas. Et c'est comme ça avec Jésus. Les promesses, c'est bien, mais les conditions, les consignes, on doit obéir. Quand on a notre cœur qui est ouvert, il vient, il sent que là, il est roi. Dans ton cœur, il est roi. Et comme il est roi, il dit au Saint-Esprit, discutons ensemble. Amen, amen, amen. Saint-Esprit, tu peux agir puissamment. Tu peux le revêtir de la puissance d'en haut. Ah, j'aime bien. Être revêtu de la puissance d'en haut. Pas la puissance d'en bas. Hein? La puissance d'en bas, c'est les mariages, le travail. Non, on dit la puissance d'en haut. La puissance d'en haut qui chasse les démons. Oui, la puissance d'en haut qui fasse que quand tu arrives quelque part, tu influences l'atmosphère. Le monde spirituel te connaît. Parce que tu es revêtu de la puissance d'en haut. Pas la puissance d'en bas. La puissance d'en bas, c'est les choses éphémères. La puissance d'en bas, c'est quoi? Être marié, c'est quoi? Avoir des enfants, c'est quoi? C'est bien, mais bon, ça passera. Quand on sera au ciel, là, il n'y aura pas de mari. Il n'y aura pas de femme. Il n'y aura pas d'entreprise. Alors, il y aura tout ça, ce sera fini, c'est terrestre. Là, au ciel, on sera de l'adoration. Alléluia. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées célestes, pas terrestre. On est trop sur la terre. On doit préparer l'église à l'enlèvement. Dieu a dit ça, on va faire ça bien. Fixons le regard sur ce qui est éternel, pas sur ce qui est temporaire. Et ce qui est éternel peut paraître fade, sans importance. Pourquoi? Parce que c'est lointain. Tandis que ce qui est temporel, on veut tout de suite, on veut l'acquérir. On le veut, on le veut, on le veut. Et c'est une perte. C'est une perte pour nous. Porte, cœur. Si tu veux, tu enlèves cœur. Tu enlèves porte, tu mets cœur. 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 Lève la tête. Au cœur. Lève-toi. Ose-toi. Que le roi de gloire fasse son entrée. Vous savez, en Israël, les portes étaient très importantes. Et les villes, vous savez souvent ce qu'on appelle des villes fortifiées. Et ces villes avaient donc des portes qui faisaient que lorsque l'ennemi venait, il fallait d'abord qu'il réussisse à passer par la porte. Tant qu'il ne réussissait pas à passer par la porte, la ville était protégée. Et nous aussi, notre cœur, il y a des portes là. Tant qu'il y aura des murs, tant qu'il y aura des portes, la promesse ne va pas se réaliser. C'est trop dur. Il faut une collaboration étroite, importante. Dieu même dans sa souveraineté. En fait, Dieu ne bénit pas des gens au hasard, au désordre. Non, c'est faux. C'est faux. Il peut te faire grâce, oui. Mais la bénédiction, ah non. Non, non, non. Donc, consigne, obéissance, suivre les différentes étapes dans la repentance pour avoir le salut. Ainsi, Jésus-Christ sera glorifié. J'ai écrit ici glorification importante, la patience. Amen. Il a dit, ne quittez pas la ville, attendez. Attendez. C'est la partie que l'homme n'aime pas entendre. La partie de attendre. J'attends, mais ça va venir quand? Et depuis que j'attends aussi, on cherche les signes pour savoir si c'est déjà accompli ou pas accompli. Le Seigneur dit, attendez. Il faut attendre. Être patient, c'est un fruit de l'esprit. On connaît la fidélité, la bonté, mais la patience aussi, pas souvent. La patience est un fruit de l'esprit. Et celui qui sait attendre
aura le bon résultat au bon moment. Amen. Et il y a des hommes qui ont quitté leur femme parce que la femme n'enfantait pas. Et la femme va épouser quelqu'un dont elle fait des triplés. Ah bah ouais. C'était qui avait le problème? Amen. Eh oui, il y a des femmes qui quittent leur mari parce que le mari, il roule en mobilette. Et puis dès que la femme s'en va, le mari d'un coup soudain va acheter une Porsche. Qui avait le problème? Peut-être que c'est toi qui as amené la malédiction sur le pauvre. Bah oui. Il y a des gens comme ça. Il faut être patient dans la vie. La patience emmène la vraie bénédiction. L'impatience emmène les Ismaël. C'est-à-dire que tu crois que c'est ça, mais c'est pas ça en fait. Tu es embrouillé. Et c'est dangereux. Amen. Ainsi, après ces différentes étapes, on reçoit la bénédiction et le résultat est efficace. Regardez les apôtres. Ils sont restés à Jérusalem. Ils étaient dans la chambre haute, préparés pour le jour qui allait arriver. Et quand le jour est arrivé, le Saint-Esprit est descendu. Fracas. Catastrophe pour le monde du diable. À un moment donné, il a dû avoir le vertige. Parce qu'il ne savait plus là où se trouver. Imaginez les lampes de feu qui sont allés à gauche, à droite, qui sont allés partout. Ça devait être troublant. Sauf une personne qui commence à prophétiser. D'autres en train de parler dans les langues dont ils ne connaissaient même pas la signification. Et tout le monde devait comprendre. Et juste à ce moment-là, paf! Et le ministère des apôtres a commencé. Ah non! Dès cet instant, le ministère des apôtres a commencé. Et la gloire de Dieu a commencé à se révéler, à se manifester. Et il y a eu des guérisons de malades. 3000 âmes se sont converties. Après seulement une prédication. Les Étienne, ils ont commencé à faire des choses. Les Philippe, chacun a commencé à bouger. Parce que la puissance d'en haut était descendue. Est venue attester. Et vous savez quoi? Tout ça, c'est pas arrivé pendant que Judas était là. Ah non, c'est pas arrivé pendant que Judas était là. C'est trop facile. Comment c'est que ça venait quand il y a Judas? Non, c'est vrai. C'est pas arrivé à ce moment-là. C'est arrivé après longtemps. Après plusieurs étapes. Oui. Judas qui allait se pendre. Pour lui, ça voulait dire que c'était la finition. Pour lui, Jésus va être crucifié à cause de lui. Donc, même lui aussi se rappelle, il ne s'est même pas rendu compte qu'il y avait l'histoire de la résurrection. Mais par la grâce de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il est sorti de la présence de Dieu, il allait mourir. Il y a eu encore des étapes, des tribulations. Tous les apôtres étaient restés là, ils étaient au nombre de 11. Dans leur crainte et peur, ils ont surmonté l'épreuve. Et plus tard, qu'est-ce qu'il y a eu? Vers la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Donc c'est important de savoir que les promesses, c'est bien, c'est de Dieu. Mais ces promesses-là, elles ne se réalisent pas au hasard, au désordre. Les promesses se réalisent avec différentes étapes dans la vie. Et souvent, la phase la plus difficile, c'est la phase de la patience parce que ça dure longtemps. Et c'est la partie où souvent beaucoup tombent dans le piège et finissent par faire ce qui n'est pas de Dieu. Soyez patients. Il faut apprendre à écouter. Écouter et rester jusqu'à l'écouter. Quelles que soient les circonstances. Je disais tout à l'heure que la bénédiction, elle était en l'air. Elle était prophétique, elle était spirituelle. Elle n'était pas encore physique, pas encore réalisée. Il fallait les éléments déclencheurs pour cela. Il fallait les éléments déclencheurs. Et quand ces éléments se sont tous réunis, alors le Saint-Esprit est descendu en puissance pour glorifier le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. L'accomplissement de la promesse. Dieu dit toujours, et Dieu fait tout ce qu'il dit. Mais c'est nous les réceptions là. Les récipients, je veux dire, les récipients. Quel est notre état d'esprit? Rien de caché ne sera révélé. Dieu sait toujours tout. Et Dieu révèle toujours tôt ou tard.
Si vous priez pour quelqu'un pendant longtemps et que vous voyez que une chose ne se réalise pas, ne culpabilisez pas. Ce n'est pas que vous n'avez pas l'option. C'est qu'il y a deux choses. Soit c'est la souveraineté de Dieu qui joue, soit la personne ne rentre pas les conditions. Donc ne culpabilisez pas. Laissez Dieu s'occuper de ça. Et vous avancez. Parce que Dieu est fidèle. Quelles que soient les circonstances. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. C'est la Pentecôte. Alléluia. La Pentecôte. Le Seigneur nous a secoué et il continuera à le faire. Jésus est vivant. Il n'est pas mort. Il est ressuscité et le Saint-Esprit aussi est là. Je voudrais qu'on puisse élever la voix tous ensemble et dire merci au Seigneur pour cette parole qui a été prêchée et que nous puissions entrer dans la révélation par rapport à cela. Que chacun puisse méditer chez lui cette parole au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour cette parole, merci pour ce moment, pour Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ. Dieu de puissance. Seigneur, merci. Merci pour cette parole, au Dieu de gloire, qui est la parole de la vie, qui nous fait réaliser, Seigneur, oh Dieu, que même lorsque tu comptes sur nous, tu désires que nous puissions être spirituels, pour comprendre les choses spirituelles, pour avancer dans le spirituel. Seigneur, tu nous emmènes à rentrer dans les promesses. Tu nous emmènes à rentrer réellement dans les promesses. Et rien ne doit troubler notre marche, Seigneur, avec toi. Nous demandons ta grâce et ta faveur, Seigneur, sur nos vies, afin que nous puissions être là où tu veux que nous soyons. Pas en dehors, mais dedans. Comme tu as dit aux disciples, de rester, de ne pas quitter la ville. Oh Seigneur, moi si je ne veux pas quitter, je ne veux pas quitter, je veux rester. Je veux rester à cet endroit et attendre ce que tu vas faire. Attendre avec patience et foi. Attendre parce que j'ai reconnu, parce que nous avons reconnu que tu es celui qui dit et tu as accompli. Seigneur, en sortant de là, c'est la distraction. En sortant de cet endroit, c'est le chaos. C'est la désobéissance. Mais en demeurant, en restant, en se fixant, c'est la sécurité. La sécurité pour mon âme. La sécurité pour chacun. Seigneur, merci pour cette parole. Oh Seigneur, qu'elle touche en premier lieu mon cœur d'abord. Et le cœur de ton peuple. Afin que nous ne soyons pas en dehors de ta volonté parfaite. Tu es notre Dieu. Merci de faire de nous des porte-paroles, Seigneur, de tes promesses, de ta parole. Merci d'être avec nous. Nous t'élevons, nous te glorifions, nous te rendons toute la gloire. Toi qui es bon, au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je disais tout à l'heure qu'il veut que quelqu'un puisse acclamer et glorifier le Seigneur dans son cœur. Parce que quelqu'un a rendez-vous qui vient ce matin. C'est quelqu'un un hasard. Mais le Seigneur qui fait déjà au rendez-vous, il voulait faire du bien. Il voulait toucher son peuple. Parce qu'il voulait également nous emmener dans une autre dimension. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Sans plus tarder, on va passer aux offrandes. Chacun va rester à sa place. On va avoir des membres du protocole qui vont circuler avec des paniers.
Alléluia. Et pour ceux qui nous regardent sur Facebook, sur Internet, et ceux qui sont pas là, le compte PayPal de l'église fonctionne toujours. Alléluia. Donc continuez à faire vos virements par PayPal si vous n'avez pas la possibilité d'être là ce matin. Axel, faites passer le panier, tout chacun s'il vous plaît, à tout le monde s'il vous plaît. Amen, que le nom du Seigneur soit glorifié. Je vais inviter la personne qui fait les annonces à venir. On va prier pour les offrandes et faire les annonces également. Amen. Amen, amen. Bonjour à tous. Je vois qu'il n'y a pas de nouvelles personnes aujourd'hui. Y aurait-il une nouvelle personne qui vient nous visiter pour la première fois aujourd'hui? Non, ce sont les habitués de la maison. Soyez bénis. Amen. Parce que puisque vous êtes au courant de le planning, vous connaissez déjà le but et de l'ETR et ainsi que la vision de l'Église, je veux juste vous rappeler que le planning de la semaine, le mardi, vous savez qu'il y a cours d'affermissement. Les cours d'affermissement sont suivis sur Zoom. Il y en a qui sont habitués peut-être, d'autres pas. Sur Zoom. Votre portable, il y a un numéro qui vous est envoyé, le numéro de téléphone, puis en plus le code passe. Je voulais vous dire aussi que bientôt, le pasteur a dit que nous commencerons l'évangélisation le jeudi. Ça commencera jeudi. Jeudi prochain, donc les personnes qui ont envie de venir évangéliser viendront évangéliser. Je voudrais vous dire aussi que les 2 dimanches là où nous avons commencé le culte, aujourd'hui et dimanche prochain, ce sont des cultes tests pour voir dans l'avenir comment nous allons organiser cela. Comme le pasteur a déjà dit, peut-être ce sera pas peut-être sur 2 cultes. Tant que tout cela n'est pas enlevé concernant le confinement et les règles à suivre. Amen. Je voudrais dire aussi de la part du pasteur Destin que tous les commandos sont conviés après la fin du culte, dans la petite pièce là, ou ici même le pasteur Destin vous le dira. Amen. Je voudrais d'abord prier pour les offrandes, pardon. Vous allez vous lever, s'il vous plaît, et nous allons prier pour les offrandes. Vous allez tendre votre main, et nous allons bénir les offrandes et bénir les dîmes. Au nom de Jésus, prions ensemble. Éternel Dieu, tu es le Tout-Puissant. Nul n'est semblable à toi dans les cieux et dans la terre, sur cette terre. Père, tu as tout prévu, tu as tout préparé. Même les dîmes, les offrandes, afin que tes enfants viennent bénir, Seigneur, ta maison, la maison du trésor. Là où ils sont nourris par ta parole, ils reçoivent ta parole, afin de grandir, afin de changer, d'être transformés. Nous te disons merci. Merci pour les dîmes et pour les offrandes. Bénis les mains qui ont amené dans ta maison dîmes et offrandes. Ô Père, ouvre-leur les écluses des cieux et renverse toutes les œuvres de l'ennemi. Là où l'ennemi veut emmener l'esprit de pauvreté dans leur vie, ainsi que les mains sèches, car tu es Dieu.
Éternel des armées. Merci Seigneur pour ta grâce dans leur vie. Mais merci aussi Père pour ceux qui n'ont pas porté dans ta maison. Tu sais toutes choses Seigneur. Bénis-les Seigneur dans le nom puissant et précieux de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. J'invite le pasteur le pasteur pour le faire la prière. Mais je voulais juste te rappeler qu'on ne sort pas en désordre, on doit suivre les consignes qui ont été données. Donc, c'est d'abord ceux qui sont derrière, en suivant bien sûr les hôtesses qui sont là, et ensuite ceux qui sont devant. Si tu veux dire bonjour à ton frère ou à ta soeur, en sortant, tu peux l'attendre avec bien sûr les mesures de sécurité en respectant les 1 mètre. Voilà, pas d'attroupement, c'est interdit. Et s'il y a besoin d'un rendez-vous avec moi, ce sera dans la semaine et pas après le culte. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On acclame Jésus, acclame-le, acclame-le, acclame-le. Acclame-le. Alléluia. Merci pour le message qui était vraiment un message révélateur. Et je bénis Dieu. Vous savez, l'église, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard que nous puissions célébrer aujourd'hui Jésus de Nazareth le jour de la Pentecôte. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je vous dis la vérité, c'est quelque chose de très fort. Alléluia. C'est quelque chose de très fort, soit en esprit. Alléluia. Amen. Et Jésus nous a fait grâce. Car beaucoup de personnes sont mortes, je vous dis. Et Dieu nous a fait grâce. C'est la raison pour laquelle je parle de moi. Je ne dois plus m'amuser avec Jésus. Je vous dis la vérité. Et ma famille ne doit plus s'amuser avec Jésus. Parce que là où je vous parle, je connais des personnes qui sont mortes. Même quand je connais des gens qui sont morts. Mais Dieu t'a fait grâce. Ce n'est plus le temps de parler de X, de Y. C'est le temps de chercher Jésus. C'est le temps réellement de vraiment de chercher Jésus et d'aller loin avec lui. Parce que Jésus va revenir bientôt. Je vous dis la vérité. L'église, après coronavirus, il y aura d'autres choses encore plus graves. Préparons-nous à l'enlèvement. Alléluia. Amen. On ne doit plus s'amuser. Tu dois être dans la sainteté. Tu dois aimer Jésus. Tu dois marcher avec Jésus. Tu dois faire tout avec Jésus. Alléluia. Amen. Ce matin, j'ai appris la patience paye. Et ce matin, j'ai appris et la patience paye. Alléluia. Reste à Jérusalem. Sois patient. C'est à cela Dieu va agir. Alléluia. Ce n'est plus le temps de perdre son temps l'église. Je vous en supplie. Ce n'est plus le temps de... Non, c'est le temps seulement de chercher Dieu. C'est le temps de courir avec Christ. C'est le temps réellement que Dieu te révèle à toi. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. L'église va être secouée. C'est la raison pour laquelle nous, l'église, on doit respecter les consignes. Nous, l'église, on doit respecter les consignes gouvernementales, les consignes des leaders. Parce que nous ne faisons pas des choses au hasard. Nous faisons des choses qui sont connectées avec les églises de toutes les France, avec les églises de la France. Alléluia. Amen. Donc soyez connectés. Marchons avec Dieu. Je vous dis la vérité, on ne doit plus s'amuser. Pour moi, je vous parle de moi. L'amusement est fini. Amen. Je vous dis la vérité. Qui le croit? Amen. Qui le croit? Amen. La famille, il aura raison. Je vous dis la vérité. Hein? Il ne faut plus s'amuser. Pendant que je vais prier. Il ne faut plus s'amuser. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Je vous dis la vérité. Toi et moi, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Alléluia. Seigneur Dieu, Père éternel de gloire, nous te rendons grâce. Père, je te rends grâce, Seigneur Dieu, pour la vie que tu m'as renouvelée, moi, ma famille tout entière, la famille éthérienne. Seigneur, toute personne, oh Père, qui est connectée dans cette église, Père, nous te disons merci, Père. Plusieurs personnes ont été touchées, Père, tu as guéri dans le secret. Père, nous te disons merci, Père éternel. Seigneur, tu es le véritable Dieu. Amen. Tu es le Créateur. Amen. Tu es Elohim, tu es celui qui guérit, Père éternel. Amen. Seigneur, Père, personne, oh Père éternel, peut faire des choses sans ton esprit, Seigneur. Amen. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour tout. Je te
te rends grâce pour ce culte. Je te rends grâce pour toutes les églises entières de la France, partout au monde, Père éternel de gloire. Merci pour les vies tout entières, Seigneur. Père, continue à nous bénir. Continue à nous inspirer, Père éternel. Continue à nous attraper la main pour nous amener dans des lieux très élevés, Père. Seigneur, nous te bénissons, Père. Merci pour tout. Merci pour tous les enfants de l'église qui avons de rocher. Que des personnes que tu as gardées, que des familles qui ont été marquées, des familles qui ont été touchées, Père, que tu as épargnées au peu de la catastrophe, au Père de gloire. Seigneur, nous te bénissons, Père, parce que tu es Dieu. Père, reçois la gloire, et reçois la magnificence, et reçois la reconnaissance, Père. Seigneur, bénis-nous pour les suites des événements. Seigneur, nous ne savons rien, ce qui va se passer demain ou après-demain. Père, et nous remettons notre lendemain, notre avenir entre tes mains. Et la Bible dit, tu es le maître des temps et des circonstances. Mais Père, et nous connaissons déjà en avance par la foi les temps futurs, Père de gloire, les circonstances futures. Tu seras notre bouclier. Seigneur, manifeste-toi vis-à-vis de nous. Seigneur, bénis-nous, Père de gloire, pour voir à notre besoin selon l'immensité de ta grandeur, Seigneur. Père, ne nous laisse pas. Seigneur, agis et encore. C'est là où, Père de gloire, des personnes cherchaient des bénédictions, Père, pour voir. Là où il y avait des choses qui étaient bloquées, Père, pour voir. Père, c'est toi, Dieu. Père, il n'y a personne d'autre, Père éternel. Seigneur, révèle-nous ta présence. Révèle-nous, oh Père, que tu es créateur. Père, touche-nous dans toutes les dimensions. Montre-nous tous les enfants intérieurs que tu es réellement le véritable, Seigneur. Père, nous voulons maintenant palper le vrai Dieu. Nous ne voulons pas s'amuser avec toi. Nous voulons plus s'amuser avec ta grandeur, avec ton onction. Père, nous voulons, Père, réellement, Seigneur, d'être face à face avec toi, Père de gloire. Père, c'est là, Papa, nous avons besoin de toi, Père de gloire. Car la Bible dit, Père de gloire, l'esprit est bien disposé et la chair est faible. Et Père, nous prions, Père éternel, afin que tu puisses modeler notre chair, Père éternel, par ta parole, par le renouvellement de l'intelligence. Seigneur, merci, Père, pour tout. Que ton nom soit glorifié. Soyez bénis, Père, et bénis toutes les familles et cette église, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Par le nom de Jésus. Disons tous Amen. Amen. Donc je disais, je voulais rencontrer avec la tour du pasteur qui nous rapidement de commando pour faire le point du culte. Alléluia. Amen. Soyez bénis. On ne dira pas longtemps. Bonne rentrée. Amen.